Merci de nous préférer pour vous informer. Bonsoir et bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée. Tout de suite, les titres de cette édition. Le PDG RDA a fait part ce mercredi de sa lecture de la situation sociopolitique du pays. Le secrétaire général du parti en a profité pour plaider pour l'organisation rapide des législatives. La brigade de recherche de Kipé se frotte les mains. Elle vient de mettre aux arrêts un présumé escroc qui aurait tenté de tromper des hommes en uniforme dans l'achat de la poudre de cocaïne. Explication à suivre dans ce journal. Et puis, ambiance festive pour une cérémonie de remise de satisfecit. C'était hier soir à l'initiative de l'ONG Conscience Propre, organisatrice de la compétition d'élite Oscar des universités. Les échos, c'est dans cette édition. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Mais d'abord, les pourparlers entre les acteurs politiques, la CENI et les partenaires au développement se sont poursuivis ce jeudi 6 juin. Point à l'ordre du jour, la CENI, les discussions ont essentiellement porté sur le fonctionnement de l'institution, mais aussi sur les violations continues de certaines dispositions du Code électoral. Je vous propose d'écouter à ce propos quelques acteurs politiques à l'issue de la rencontre. Ce que je puis dire aux journalistes, c'est que ce qui se passe actuellement dans la salle démontre l'unicité de la Guinée. Les visions politiques sont en train de s'harmoniser pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous sommes tous d'accord que nous devons aboutir à un compromis qui va apporter la paix, des élections crédibles et transparentes en respectant tous les mécanismes qui permettent aux Guinéens de marcher ensemble, de parler ensemble. Mais à ce niveau de débat, il faut se résigner de communiquer tout ce qui n'est pas une résolution des travaux. Demain, on travaillera. Au sortir de tout, le facilitateur fera un point de presse et chaque groupe politique rendra compte à son groupe ou à la presse, pourvu que la démocratie gagne. Le dialogue devrait s'ouvrir mardi. Nous avons dit non, il fallait que les militants de l'opposition arrêtés soient libérés. Et depuis lundi, je dis encore une fois, 37 ont été libérés. Il reste une douzaine dont on dit qu'ils n'étaient pas arrêtés dans le cadre des manifestations et on est en train de vérifier. Je pense que M. Moukar Diallo n'avait pas ces informations. Soriba Sorel, camarade de la mouvance, et Selou d'Alain Diallo pour l'opposition. Les propos recueillis par Mohamed Malik Diallo. Dans le même registre, le PDG RDA, je vous l'annonçais au sommaire de cette édition, s'est prononcé mercredi sur la situation sociopolitique du pays, occasion pour le secrétaire général du parti d'appeler les Guinéens à œuvrer pour le maintien de la paix et de la quiétude sociale, gage selon lui de tout développement. Il a aussi exhorté les acteurs politiques à surmonter leurs désaccords en privilégiant l'intérêt supérieur de la nation. Aminata Diontungalo. La crise sociopolitique que traverse la Guinée préoccupe les Guinéens de tous bords. Le PDG RDA estime que cette situation découle de la prolongation de la transition politique. Il revient au gouvernement, mais à travers la CENI, d'organiser les législatives dans les délais les plus brefs, afin que le mandat présidentiel ne se passe pas aux 2/3 sans la présence du Parlement élu chargé de contrôler l'action gouvernementale. Aux médias, contribuez au mieux de votre art au renforcement de l'unité de la nation dans la concorde et la paix. Selon le secrétaire général du PDG RDA, son parti avait fait des propositions pour éviter la tergiversation politique que connaît aujourd'hui le pays. Des propositions qui, selon Mohamed Touré, n'ont pas été prises en compte. Le PDG RDA avait proposé que le projet de constitution soit soumis au référendum pour être adopté, ce qui lui aurait donné sa véritable légitimité populaire. Il n'avait pas été entendu. Que les élections législatives soient organisées avant ou en même temps que les élections présidentielles, ce qui aurait permis d'éviter les dérives de manœuvres politiciennes, que les coordinations à caractère ethnico-régional soient transformées en coordination de sages au niveau sous-préfectoral, préfectoral et régional, regroupant à ces niveaux territoriaux les sages reconnus comme tels du territoire concerné, afin de préparer la mise en place d'un éventuel Sénat et afin d'éviter les replis identitaires à caractère ethnique
tout en conservant le pluralisme culturel de notre nation. Que face aux divergences d'interprétation des textes de loi liés au processus électoral, il soit fait appel à la Cour suprême et que cette pratique éminemment démocratique soit un recours qui s'installe dans notre culture. Plusieurs sources estiment qu'aujourd'hui, que seule la tenue des élections législatives peut dénuer cette crise politique. Politique toujours, mais dans un autre registre, la récente tournée du président de l'Union démocratique de Guinée en Basse-Côte s'est achevée par les préfectures de Koundara, Gawal et Boké. Dans toutes ces trois préfectures, Elhadj Mamadou Sylla a expliqué à ses militants et sympathisants le bien fondé de son protocole d'alliance électorale avec le RPG Arc-en-Ciel. Il les a aussi exhortés à voter massivement aux législatives du 30 juin en faveur de l'alliance au pouvoir Alpha Oumar Barry. Deuxième et dernière étape de la tournée de prise de contact du président de l'UDG avec ses militants et sympathisants en Basse-Côte, les préfectures de Boké, Koundara et Gawal. Une tournée mise à profit par Elhadj Mamadou Sylla pour expliquer et remobiliser son électorat au sujet du protocole d'alliance électorale que son parti a signé avec le RPG Arc-en-Ciel le 7 mai dernier. Dans la préfecture de Boké, Elhadj Mamadou Sylla a été reçu en pompe, de même que dans la préfecture de Koundara. Nous nous engageons à œuvrer auprès de nos militants pour matérialiser ces relations, gage du renforcement et la consolidation de la démocratie dans notre pays. S'inscrivant dans le cadre de la sensibilisation de nos braves militants à soutenir nos protocoles d'alliance électorale, de nos formations politiques, le RPG Arc-en-Ciel et l'UDG, pour un vote massif en faveur des candidats de notre circonscription électorale. Cette mission concrétise davantage les liens qui ont toujours existé entre le leader du RPG Arc-en-Ciel, le professeur Alpha Condé, et le leader de l'UDG, Elhadj Mamadou Sylla. Même son de cloche dans la préfecture de Gawal, où Elhadj Mamadou Sylla a été reçu en pompe. Les militants des deux partis de cette localité promettent une victoire éclatante du RPG Arc-en-Ciel aux législatives du 30 juin. Nous avons l'ultime conviction que votre arrivée à Gawal nous édifiera davantage pour lever tout équivoque sur l'alliance entre nos deux partis dont l'objectif est de consolider et de matérialiser l'accord électoral entre le professeur président Alpha Condé et Elhadj Mamadou Sylla, président de l'UDG, dans le souci de mettre fin à la transition dans notre pays. Quant à la victoire, nous comptons brandir son épée avec rage. C'est promis que Gawal aura une victoire éclatante et une victoire exaltante du RPG Arc-en-Ciel UDG lors des élections législatives du 30 juin 2013. Pour Elhadj Mamadou Sylla, son alliance avec le RPG Arc-en-Ciel ne date pas d'aujourd'hui. Si tu aides quelqu'un à avoir le pouvoir, tu dois aussi l'aider à assumer sa responsabilité. Il ne faut pas l'épauler et l'abandonner de sitôt. Beaucoup de partis alliés au RPG Arc-en-Ciel ont décidé de quitter l'alliance. Mais nous, une alliance électorale qui prouve à suffisance la volonté de Elhadj Mamadou Sylla à accompagner le professeur Alpha Condé pour une large victoire aux législatives annoncées pour le 30 juin prochain. Retour à Conakry où des jeunes de Koloma responsabilisent leurs collègues sur la culture de la non-violence. La démarche fait suite aux violences qui ont secoué la capitale ces derniers temps, corollaire des manifestations politiques. La jeunesse de la localité s'est exprimée ce jeudi à travers un meeting de sensibilisation présidé par le gouverneur de la ville de Conakry, Mamadi Kamisoko. Nous ne sommes véritablement que pour nous connaître. La terre ne nous est donnée que pour l'instant, vivant dans Gaza, vivant dans la terre. Cette citation d'un philosophe et penseur brésilien sur la nécessité pour les peuples de vivre en harmonie est désormais le sacerdoce des jeunes de Koloma 1 et 2. Les populations riveraines de la transversale aéroport d'Ambeto ont subi d'énormes pertes après les manifestations étouffées du 23 mai dernier. Pour la jeunesse de Koloma, le temps est venu de faire table rase du passé pour se tourner vers le développement du pays. Pour y arriver, elle invite leurs collègues à prendre leurs responsabilités. Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry,
Nous portons à votre connaissance que notre chantier a été pendant tout ce temps le résultat de ces violences, des affrontements entre les militants des partis politiques de l'opposition républicaine et les forces de sécurité. Nous profitons davantage de vous signaler que beaucoup de maisons des voisins du quartier ont été complètement délabrées par les jets de pierre. De nos voitures furent brûlées au nom de la jeunesse de Coloma. Nous vous garantissons que plusieurs dispositions allant dans le cadre de la sécurisation du quartier et de la protection des biens des résidents ont été prises pour ne pas que d'éventuels actes se ressentent dans notre quartier. La jeunesse de Coloma, voyant les réalités sociopolitiques récentes, prononce catégoriquement son refus à toute organisation fondée sur l'ethnie, la religion, le népotisme et d'autres actes de notice. À cette occasion, Coloma a plaidé auprès du gouverneur de la ville de Conakry pour le désenclavement de leur localité, la finition des travaux de construction de la maison des jeunes et l'ouverture des canaux d'évacuation avec les premières pluies qui ont commencé. Des doléances que le commandant Secouresco Camara promet de transmettre aux autorités compétentes. Mais le plus important pour le gouverneur est l'unité à Coloma. De travailler en famille, de se donner la main pour pouvoir continuer à préparer l'avenir de nos enfants. Nous sommes ensemble dans le quartier Coloma 2. Nous sommes des politiques tranquillement dépolitisés. La rencontre a aussi été meublée par la visite au chantier de construction de la maison des jeunes, d'un match de gala et d'un sketch pour la paix et la réconciliation dédié par deux célèbres comédiens humoristes, Kabakoudou et Grandévise. Du beau monde aux côtés du gouverneur de la ville de Conakry pour cette campagne de sensibilisation sur la culture de la non-violence. Et dans ce registre, les religieux semblent embaucher la même trompette. L'Union des imams de la Basse-Guinée pour la paix et la fraternité islamique a dans une déclaration condamné les violences survenues ces derniers temps à Conakry. Elle a par la même occasion invité le pouvoir et l'opposition à privilégier le dialogue pour une sortie de crise. Fanta Conté. Réunie ce jeudi en Assemblée générale, l'Union des imams de la Basse-Guinée a profité pour faire une lecture du Saint-Coran et des prières pour la paix et la prospérité de la Guinée. Dans une déclaration, les imams ont condamné les violences enregistrées ces derniers temps à Conakry à la suite des manifestations à caractère politique. Nous, imams de la Basse-Guinée, condamnons avec fermeté les violences qui ont coûté la vie aux nombreux Guinéens sans aucune raison. Rien ne justifie le meurtre d'un être humain. Nous rejetons toute forme de violence, d'où qu'elle vienne, et appelons les ayants pouvoir et ceux qui le cherchent à accepter de se parler afin d'éviter d'autres effusions de sang. Nous ne voulons plus d'une seule tête guinéenne tombée. L'Union des imams de la Basse-Guinée pour la paix et la fraternité islamique a aussi invité les acteurs politiques à privilégier le dialogue tout en mettant en garde les personnes qui œuvrent pour déstabiliser le pays. Nous invitons les deux parties à privilégier le dialogue et mettre l'intérêt de la nation au-dessus des intérêts personnels. Chacun sera responsable de ce qu'il aura fait à ce pays devant l'histoire et devant le tout-puissant Allah. Nous demandons à toutes et à tous de s'abstenir, de tenir des langages incendiaires sur les antennes des radios et dans les presses écrites.
L'Union a enfin demandé à tous les imams et prédicateurs de la Guinée à prioriser les messages de paix, de solidarité, de fraternité et d'amour entre les fils et filles de la Guinée dans leurs sermons et prédications. Il faut signaler que cette structure est composée des imams de toute sensibilité politique et ethnique, comme pour dire que la paix n'est pas un vain mot mais un comportement. Et puis, nous sommes au mois de juin, mois de l'enfant, et ça n'aura échappé à personne, et surtout pas à la première dame de la République. Madame Condé Radia Guéné Kaba a fait pour la circonstance une déclaration dont vous pourrez suivre l'intégralité en toute fin d'édition. Autre fait marquant de l'actualité, la phase de commercialisation et d'engrenage du coton vient de démarrer en Guinée. Déjà, 600 tonnes de coton prêtes à être expédiées à l'étranger sont stockées dans un magasin au port autonome de Conakry. Ce jeudi, le ministre de l'Agriculture s'est rendu sur place pour constater de visu le démarrage effectif de la commercialisation du coton guinéen. Benoumar Silla, pour plus de précisions. Le projet de développement de la filière cotonnière de Guinée est un projet d'État créé par le professeur Alpha Condé dès son investiture. Aujourd'hui, le projet commence à donner des résultats avec une amélioration de la production à Koundara, Gawal et Kankan. Une production annuelle de 6250 tonnes de coton-graines, soit 2400 tonnes de coton-fibre pour la campagne agricole 2012-2013. Dans ce magasin, 600 tonnes de coton-fibre sont déjà stockées et sont en cours d'exportation. Actuellement, dans ce magasin, nous avons 2000 balles de coton de fibre de coton, équivalent à peu près 600 tonnes de fibres de coton qui sont prêtes à être expédiées. Et la production continue à Kanka. Elle est évacuée au fur et à mesure que les balles sont produites. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Agriculture s'est rendu sur les lieux. Marc Yambouno promet des innovations dans ce secteur cotonnier. Il y aura une évolution par la création d'INEPIC pour en fait faire en sorte que cette activité soit vraie, une activité industrielle, une activité qui donne des revenus substantiels aux paysans. Nous aurons une forme d'entreprise qui sera mise en place entre l'État et ses partenaires. Mais il faut se dire, les partenaires, les vrais partenaires, c'est les paysans. Nous faisons tout pour les paysans qui sont aussi des bénéficiaires en même temps des partenaires, parce que nous tenons compte de leur préoccupation pour améliorer l'évolution de la culture de coton en Guinée. Le projet envisage d'augmenter la production à 4000 tonnes de coton-fibre et de 10 à 12 000 coton-graines pour la campagne qui s'annonce. Et le projet va changer de statut pour être une société mixte État-Géocoton. Autre registre de l'actualité, clôture ce jeudi de l'atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile et des médias sur la réforme du secteur de la sécurité. La rencontre aura permis aux participants de proposer quelques solutions aux problèmes de sécurité que rencontre la Guinée dans plusieurs domaines. Une initiative du projet Faisons Ensemble à Guiratoba. Le problème de sécurité n'étant pas seulement la défense de l'intégrité territoriale par les forces de défense et de sécurité, il est aussi et surtout un problème individuel, social, politique, environnemental et économique. Un vaste chantier que demeure la réforme du secteur de la sécurité, d'où l'intensification des efforts afin de soutenir ce secteur et consolider la paix en Guinée. Un des grands défis, c'est porter à la connaissance des populations au niveau communautaire, au niveau local, dans les préfectures, dans toutes les régions, qu'il y a eu des efforts. Et que c'est un processus et qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. La mise en place d'un projet de sécurité se heurte à deux obstacles essentiels au départ. Le premier, c'est l'hostilité de l'élite civile et militaire. Le deuxième obstacle, c'est que chaque partenaire qui apporte sa contribution à la réussite d'un projet de réforme de sécurité vient à l'idée de faire prévaloir la valeur que véhicule l'institution dont il incarne. La réussite d'une réforme obéit à quelques règles et à l'implication de tous, notamment des médias et des organisations de la société civile qui proposent quelques pistes de solutions.
l'organisation des journées portes ouvertes dans les garnisons, l'organisation des séances de sensibilisation à la citoyenneté au niveau de tous les quartiers et districts et la création des forêts villageoises. Appliquer les textes de loi réglementaires en vigueur contre les fauteurs de troubles. L'organisation des ateliers au niveau préfectoral et régional. Organiser une caravane civilo-militaire. D'une rencontre à une autre, les rideaux se sont refermés ce jeudi sur l'atelier national consultatif multidisciplinaire des parties prenantes du secteur de l'élevage. Une rencontre soldée sur des recommandations qui devraient favoriser une meilleure compréhension du programme vétérinaire en Afrique. La démarche vise à améliorer le secteur à travers des politiques de santé animale et la législation vétérinaire dans l'espace CEDEAO. Sarah Camara. Une plateforme nationale de politique en élevage assortie d'un plan d'action, c'est le fruit de 3 jours d'échanges qui ont réuni les parties prenantes du secteur de l'élevage, ce qui devrait permettre de créer un meilleur cadre de concertation entre des services vétérinaires en Guinée. Je peux dès à présent, sur la base des résultats obtenus, affirmer que les objectifs ont été pleinement atteints. Je voudrais vous exhorter tous à œuvrer au bon fonctionnement de cette plateforme. Pour rendre plus efficace cette plateforme nationale, les participants, au terme des travaux, ont fait des recommandations qui s'articulent sur 3 points essentiels. L'ancrage de la plateforme de l'élevage à la primature, avec le ministère de l'élevage comme ministère phare en charge de sa promotion. Le soutien des opérations de la plateforme à travers un budget national adéquat lui permettant d'être efficace. L'établissement d'une plateforme politique de l'élevage en Guinée avec une identification des voies et moyens de son auto-prise en charge et de son engagement à mettre en œuvre les tâches qui sont les siennes. Présent à ces travaux, le Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine et de la CEDEAO a apporté son appui à l'identification des lacunes, des points d'entrée et des stratégies pour leur prise en compte. Il est de notre ressort d'aider la Guinée à mettre cette plateforme en place, mais aussi il faut que sa mise en œuvre soit conjointe pour qu'ensemble nous puissions marcher la main dans la main. La Guinée ne manque pas de potentialité pour la mise en œuvre de politiques appropriées dans tous les secteurs, selon le commissaire chargé de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau de la CEDEAO. Une réelle implication des décideurs pourrait changer la donne, dit-il. Au chapitre des faits divers, je vous l'annonçais au sommaire de cette édition, un présumé escroc mis aux arrêts par la brigade de recherche de Kipé, âgé d'une 40aine d'années. Ibrahima Diallo, chauffeur et gardien de profession, aurait tenté de tromper des hommes en uniforme dans l'achat de la poudre de cocaïne avec des Nigérians. Il s'est fait choper mardi à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les explications dans ce reportage de Gao Bachir. C'est cet homme apparemment âgé d'une 40aine d'années, chauffeur et gardien de profession, qui serait le présumé coupable de cette affaire d'escroquerie. Ibrahima Diallo, dans son intention belliqueuse, aurait lui-même conduit une équipe d'hommes en uniforme chez ses collaborateurs nigérians, avec lesquels il aurait l'habitude de faire du trafic de cocaïne. Il s'agissait pour lui d'aider à l'arrestation des Nigérians supposés être trafiquants de drogue. Pour réussir le coup, il fallait se transformer en client potentiel et aller avec une somme de 300 €. En possession de la somme due, le présumé escroc, après avoir escaladé plusieurs murs, prit la poudre d'escampette. Aussitôt informé, la brigade de recherche de Kipé a ouvert des investigations minutieuses qui ont permis d'arrêter Ibrahima Diallo le mardi. Une arrestation intervenue à l'aéroport international de Conakry-Bessia alors qu'il s'apprêtait à faire la monnaie avec des cambistes. Cet escroc était parti rencontrer commandant Baldé, lui proposer un marché, soi-disant qu'il est en compagnie d'un groupe de narcos de nationalité nigériane. Il a dit qu'aucun porteur de tenue ne peut être dans la cour parce que ces Nigérians possèdent des gris-gris. Dès qu'un homme porteur d'uniforme rentre là-bas, ça fait échouer la mission. Comme on avait un élément en civil qui n'est pas militaire, ce dernier a été mis à contribution. Arrivé là-bas, il a dit à ce civil aussi que de lui remettre l'argent, que c'est lui seulement qui peut aller contacter ce dernier.
une façon pour lui de profiter, escalader les murs et quitter les lieux. Ils sont partis à l'aéroport, poster nos agents qui attendaient. Pensant qu'il s'était déjà échappé, il a déplacé un taxi, il s'est rendu là-bas. À l'aéroport de Conakry-Bessia, donc, il pensait qu'il avait échappé. Dès qu'il a vu la pick-up de la gendarmerie garée, il a intimé au chauffeur de repousser le chemin. Mais le chauffeur du commandant, étant vigilant, l'a vu, parce qu'il avait même enlevé sa casquette pour ne pas qu'il soit aperçu. Dès qu'il l'a vu, on est venu encercler le taximètre, on l'a descendu, ainsi il a été interpellé à notre unité. Ibrahima Diallo serait un habitué des faits. Il soutient que sa collaboration avec les Nigérians dans la vente et la distribution de cocaïne est une réalité et demande pardon à ses victimes. Je suis là pour une affaire de cocaïne avec les Nigérians. On travaille ensemble. C'est moi qui ai allé leur montrer le lieu où se trouvent les Nigérians. Je leur demande de me pardonner comme ils ont reçu leur argent. Le présumé escroc devrait être conduit pour l'interrogatoire à la police judiciaire conformément aux lois guinéennes, ce pour démanteler le réseau auquel il appartiendrait. On va passer à son audition, on va le demander qu'est-ce qui l'a motivé à monter ce coup. Si c'est un réseau, on va démanteler ce réseau et on va rendre compte à la hiérarchie. Le phénomène d'escroquerie prend de plus en plus de l'ampleur à Conakry. La prudence s'impose donc comme une nécessité pour le citoyen guinéen, surtout en cette période de crise. Dans l'actualité également, l'ONG Conscience Propre à l'origine de la compétition féminine d'excellence Oscar des universités, dont c'était la première édition cette année, a organisé hier soir une grande cérémonie de remise de satisfecit. La cérémonie, pour le moins festive, s'est déroulée dans une discothèque de la place. Assatou Nadel Diallo y était. Voici son compte rendu. Après les différentes compétitions dans les universités de la capitale, au compte de la première édition Oscar des universités aux compétences féminines, place maintenant remise des prix aux lauréates et des satisfecits de mérite aux partenaires qui ont accompagné cette édition. L'objectif est d'encourager tous les participants. Les compétitions se sont bien passées et aujourd'hui nous avons aussi fêté la clôture de cette compétition et nous avons tenu nos promesses. Les partenaires aussi ont tenu les promesses. Ils ont reçu des satisfecits et aussi des cadeaux venant de Mouna. Selon les organisateurs, cette première édition n'a pas connu un certain engouement. L'événement n'a pas été accompagné, toute chose qu'ils déplorent. Très malheureusement, comme je le disais depuis le départ, on n'a pas eu de soutien. C'est une première édition, mais ça va, on s'est battu et Dieu est grand, quoi. L'éducation, c'est l'affaire de tous. Nous faisons la promotion de la femme d'abord. Ensuite, de l'éducation et la formation. Vu que l'Oscar des universités, c'est la plus grande compétition interuniversitaire qui affiche plus de 5 tribunes d'expression intellectuelle. Des prix très significatifs pour les lauréates. Elle salue l'initiative qui, selon elle, contribue à la promotion de la femme. C'est un sentiment de joie qui m'anime ce soir parce que aujourd'hui c'est la remise du grand trophée du concours interuniversitaire Oscar des universités aux compétences féminines. Le travail n'a pas été facile, on s'est mis à la tâche, on a beaucoup œuvré pour qu'on puisse avoir ce trophée aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec la deuxième édition Oscar des universités de l'ONG Conscience Propre. Tout autre chose maintenant, grogne des enseignants. Ce jeudi, ils réclament le paiement de leur prime de surveillance aux examens d'entrée en 7e année au BEPC. Ils ont pris d'assaut la direction communale de Ratoma et menacent demain de boycotter les épreuves du bac unique s'ils ne rentrent pas en possession de leur dû. Fanta Conté explique. Ces enseignants très en colère protestent pour exiger le paiement de leur prime de surveillance plus d'une semaine après l'examen d'entrée en 7e année et le BEPC. Selon le communiqué radiodiffusé, il était prévu que le paiement soit effectué du 5 au 8 juin. Une décision qui n'a malheureusement pas été respectée par les autorités. Ces enseignants très remontés menacent demain d'aller dans les centres d'examen pour boycotter les dernières épreuves du baccalauréat unique à session 2013 s'ils ne sont pas en possession de leur dû. Nous sommes là juste pour les primes des surveillants. Il y a de cela, tout le monde le sait, d'habitude, on payait les primes dès après les examens.
On n'a même pas besoin d'attendre parce que c'est pas facile de reconnaître les surveillants à 1 semaine, 2 semaines. Donc si on dit encore que les surveillants ne seront pas payés dans les centres, s'il faut attendre qu'ils trouvent des zones, et même ils proposent des zones pour réunir 12, 14 salles pour payer les surveillants, là on n'est pas d'accord. Et si le contenu, demain matin, personne ne va surveiller le baccalauréat. Là c'est clair, parce qu'ils ne veulent pas. Au nom de tous ceux qui sont là, lorsque aujourd'hui nous ne sommes pas en possession de nos perdièmes, il n'y aura pas de bac demain. Nous allons saboter. Nous allons saboter. Certains sont venus de loin. Et de surcroît, pour vous dire qu'ils sont en train de jouer avec nous. Après toute déclaration, monsieur le directeur demande qu'on applaudisse pour lui. Mais nous ne sommes pas là pour applaudir pour une personne. Nous sommes là pour entrer en possession de ce qu'il nous a dit. Donc pour finir, depuis 14 heures ce jeudi, ces enseignants ont pris d'assaut la direction communale de l'éducation de Ratoma, où l'accès au bureau du directeur était sécurisé par des gendarmes. Après plusieurs heures d'attente, le DCE de Ratoma a accepté finalement de s'entretenir avec eux pour les rassurer. J'ai demandé à ce que le contenu de cette correspondance soit appliqué, c'est-à-dire payer les gens dans leur famille, n'est-ce pas? Oui. Oui. Maintenant, à nous tous. Donc, les centres qui ne composent pas de main, c'est-à-dire qui n'appliquent pas le baccalauréat, les centres-là seront payés à la première heure. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Et progressivement, au fur et à mesure que le bac prend fin, nous inviterons aussi les autres, n'est-ce pas? Ou bien nous ferons nos déplacements à être dans les autres centres. Tous les surveillants sont donc invités vendredi à se rendre dans les différents centres d'examen pour percevoir leurs primes. Et oui, agitation à la direction communale de l'éducation de Ratoma. Chose promise, chose due, la Guinée va officiellement lancer le 11 juin prochain le mois de l'enfant guinéen sous le thème « Éliminer les pratiques sociales et culturelles affectant les enfants, notre responsabilité collective ». En prélude de cette activité, la première dame de la République compte offrir aux tout-petits de la capitale une journée récréative samedi au jardin du 2 octobre. À propos, on écoute Hadia Djene Kondé. Le thème retenu pour la présente célébration, éliminer les pratiques sociales et culturelles affectant les enfants, notre responsabilité collective. Le sous-thème est protéger les enfants contre toute forme de violence en période électorale. Nul doute que j'opte pour un processus électoral démocratique sans violence dans un climat permanent de dialogue entre tous les Guinéens dans tous les secteurs d'activité pour permettre à nos enfants d'hériter d'un pays stable et uni. En ce jour solennel de lancement du mois de l'enfant, je voudrais tout d'abord m'acquitter d'un devoir. C'est celui de saluer affectueusement mes chers enfants guinéens, les racines de notre société, et ensuite remercier les pouvoirs publics, les institutions, les partenaires au développement, la société civile, les personnes de bonne volonté, les familles qui accompagnent avec succès la Guinée dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Si des progrès significatifs sont réalisés dans la protection sociale et juridique des enfants, la couverture sanitaire, l'éducation de qualité de la petite enfance à l'adolescence, je mesure à sa juste valeur le déficit à combler pour répondre aux attentes des citoyens et au chronogramme des objectifs du millénaire pour le développement fixé par les Nations Unies. Pour ma part, sous l'égide du président de la République, toutes les dispositions seront prises pour générer l'espoir de vivre et l'espérance au sein des populations vulnérables, notamment les enfants, filles et garçons, qui ont tant besoin de nous tous. Mobilisons-nous les uns et les autres à les rendre de plus en plus heureux dans tous les domaines. Chaque enfant compte
pour la nation et l'humanité. Mon institution sociale et humanitaire, la Fondation pour la santé maternelle et infantile FOSMI, par des actions tangibles et un plaidoyer stratégique de mobilisation des ressources, continuera à s'impliquer dans les programmes relatifs à l'épanouissement des enfants. Sur ce, j'ai dédié une journée récréative gratuite au jardin du 2 octobre, le 8 juin 2013, à tous les enfants de la capitale. Pour terminer, je lance un appel patriotique à toutes les organisations nationales et sollicite le soutien multiforme de l'ensemble des institutions internationales, les bailleurs de fonds, à rendre les enfants joyeux durant ce mois de juin qui leur est consacré par l'humanité. Excellente santé à tous les enfants, plein succès dans vos examens scolaires. Je remercie tous les acteurs et les partenaires de leur aimable adhésion à la dite campagne nationale. La première dame de la République, dont les propos sont recueillis par Ibrahima Souriari en Sané, voilà, qui devrait, selon toute vraisemblance, donner du sourire aux tout petits de la capitale. C'est ainsi que se referme cette édition d'information. Excellente suite de programmes en notre compagnie. Merci à vous qui nous suivez partout dans le monde sur le www.groupeevasionguinée.info. Bonne soirée à tous et à toutes.